Les mages sont venus d'Orient. L'Orient est le pays du Levant, il sert à fixer les points cardinaux. Et d'ailleurs, ne dit-on pas que l'on s'oriente? Avec la naissance du Sauveur, l'Orient change de signification, car l'astre d'en haut qui vient nous visiter, selon les paroles du cantique de Zacharie, Luc 1, 68-79, n'est pas une indication géographique, mais une personne. Convergence entre le Messie, annoncé par les prophètes d'Israël, qui doit naître à Bethléem, et la destination de l'étoile. L'Orient s'est déplacé, il est là où se trouve le Christ. S'inspirant de textes issus d'évangiles apocryphes, les artistes de l'Antiquité tardive et du Moyen-Âge ont représenté les mages aux différents âges de la vie, le premier en vieillard, le deuxième dans la force de l'âge et le troisième plus jeune. Puis, plus tard, les mages ont symbolisé les différents peuples. On a vu apparaître un mage à la peau noire, un européen et un troisième d'origine persane. Selon les époques, ils ont représenté la totalité de la vie d'un homme et celle de tous les hommes. Ils sont en fait les signes de l'universel, d'une bonne nouvelle, voulue par tous, pour tous, à tous les âges de la vie. Cette vocation à l'universel n'est pas et ne doit pas être totalitaire, car il ne s'agit pas ici de prosélytisme. Elle témoigne que dès la Genèse, Dieu, ayant créé l'homme à son image, son projet est pour chacun et pour tous. Il ne peut être enfermé dans aucune sorte de nationalisme. La royauté de Dieu ne peut être annexée par aucun pouvoir politique, religieux. Et cette tentation est constante dans l'histoire du christianisme. Nous pouvons reconnaître le royaume de Dieu thème cher à l'évangile de Matthieu, quand la vie du pauvre est sauvée, quand le faible est protégé, et quand la justice et la paix règnent.